Là, je vais vous donner un peu mon petit truc pour la découpe de pommes. En fait, c'est un petit truc tout simple, c'est 1, 2 et 3. Donc c'est vraiment la minimisation des gestes au maximum. Donc c'est l'idée, on fait 3 coups. Vous pouvez aussi utiliser des gouges, hein, évidemment. Ce sont des pommes bio, donc pas besoin de les éplucher, juste bien les nettoyer. Donc c'est pour une tarte, voilà, bien les garder en forme pour pouvoir après facilement les déposer sur vos platines. Alors les pommes, ça vous donne un avantage, ça vous permet de diminuer le sucre. Vous voyez, j'essaie de bien garder les morceaux pour tout simplement pouvoir très vite les disposer sur le gâteau avant cuisson. Ce sera toujours plus facile, on gagnera du temps. Alors ici, je vais vous faire un gâteau qui est vraiment le gâteau le plus simple du monde. C'est aussi un gâteau qui me touche assez fort parce que c'est un gâteau que je fais depuis que j'ai 10 ans. Alors ce gâteau, en fait, comme je ne connaissais pas la balance quand j'étais enfant, je travaillais avec des petits pots et c'était des petits pots de yaourt. Donc c'est l'équivalent plus ou moins d'une demi-tasse anglaise ou américaine. Donc je suis parti de ça. Ici, donc là j'ai de la farine, j'ai de la T55. Vous pouvez prendre la T45, T55. Nouveau, si vous prenez une farine plus complète, ça peut très bien marcher. T85 maximum, je dirais, parce qu'au-dessus ça devient compliqué. Donc là c'est 3 pots de yaourt. J'ai mis la balance en route pour pouvoir vérifier le poids et on est à 220 grammes. Alors gros avantage aussi de cette recette, c'est que on met tout ensemble. Voilà, on met tiers de tasse, donc c'est 80 ml d'huile. Donc c'est un gâteau qui est très léger. Voilà, on va mettre demi-cuillère à café de baking powder, de poudre à lever. Ici j'utilise une poudre à lever qu'on trouve dans les magasins bio. Là je mets du yaourt, alors ça c'est du yaourt que je fais moi-même. Si vous voulez faire du yaourt vous-même, c'est très simple, c'est vous montez votre lait à 85 degrés, 84-85 degrés, vous avez tous j'imagine des sondes. Vous le maintenez pendant 5 minutes à cette température-là, et puis vous allez laisser descendre la température, vous allez laisser descendre à plus ou moins 48 degrés. Et là je mets... Bon, pour 1 litre de lait, je vais mettre plus ou moins 100 g de yaourt. Vous laissez ça en étuve. Vous avez, j'imagine, tous des étuves ou des armoires chauffantes. Vous laissez ça pendant 5-6 heures. Et puis vous avez un yaourt qui est vraiment impeccable. Si vous voulez un yaourt un peu comme style yaourt grec, yaourt épais, etc., vous le mettez dans une étamine, dans un chinois, et vous mettez votre yaourt là-dedans en chambre froide pendant 24 heures. Votre yaourt va perdre de l'humidité, va être vraiment filtré, il n'y aura plus que la matière grasse. Vous avez un yaourt ultra onctueux qui va apparaître. Donc ici, on a mis le yaourt, donc on a mis de nouveau un petit pot de yaourt, 125 g de yaourt, voilà, et puis il faut mélanger. Ah, le petit ingrédient secret que mon grand-père m'a appris quand il m'a appris à faire ce gâteau, c'est le sel, Oups, voilà. Et bien sûr, on prend du sel non raffiné. Donc voilà, nous on a notre pâte à gâteau, et voilà, on mélange, c'est simple. Il n'y a pas de ruban à faire, il n'y a pas de beurre à faire fondre. Vous pouvez toujours faire un ruban, évidemment. Le ruban va aider à ce que le sucre se diffuse bien, mais comme il y a assez d'humidité dans le gâteau, ce n'est pas vraiment un problème. Donc là, on va mettre la pâte dans un plat. D'abord, je vais le huiler, évidemment. On peut utiliser des papiers cuisson, mais je trouve que tant qu'à faire, essayons d'en utiliser le moins possible. Alors vous allez me dire, ah mais je vois qu'il y a des petits grumeaux, c'est normal, c'est pas très grave. Il va complètement disparaître à la cuisson. Alors aussi c'est important par rapport à ce genre de gâteau, donc vous pouvez faire les mélanges au batteur, il n'y a pas de souci. La seule chose que je vous recommande, toujours faire attention quand vous faites ça, c'est qu'il faut ne pas battre trop longtemps, parce que si vous battez trop longtemps, le gluten va se développer et votre gâteau n'aura plus la même texture. Donc ici, on va mettre des pommes. Alors pourquoi est-ce que je privilégie le format carré, le format rectangulaire? J'utilise aussi de temps en temps des cadres extensibles, comme ceci. Des cadres qu'on peut élargir, etc. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas de perte sur les côtés. On ne va pas avoir des côtés ronds. Donc si vous faites ça en gastro, pourquoi pas, c'est bien. Moi je vous recommande plutôt d'utiliser des plaques émaillées, type des plaques pour faire des croquettes au fromage. Ce genre de choses, mais non, voilà, essayez d'utiliser des choses carrées, ça vous permettra d'optimiser. Alors ici, vous voyez, je mets pas mal de fruits. Vous pouvez, à mon avis, diminuer un petit peu le sucre dans cette recette-ci. Toujours faire attention, c'est que le sucre joue un rôle de cristallisation, donc c'est-à-dire que le sucre en refroidissant, il va durcir, et en durcissant, il va justement épaissir, il va donner de la texture à votre gâteau. Si vous le faites à la maison, vous pouvez diminuer le sucre sans problème. Si vous le faites en grand volume, la cristallisation du sucre, quand le gâteau refroidit, c'est ce qui va justement vous permettre de pouvoir le découper plus rapidement, etc. Donc ici, voilà, on met ça dans le four.
Alors, je mets ça à 160 degrés et ça va cuire en fonction, ici avec un morceau pareil, plus ou moins 25 minutes, une demi-heure. Le gâteau aux pommes. La manière dont on va découper le gâteau, en fait, tout simplement, on a mis le gâteau sur une planche spéciale qui rentre dans un cadre de découpe, donc c'est un cadre en inox, cranté tous les 3 cm et demi. Et puis on a un petit couteau à pain un petit peu long qu'on va utiliser comme ça, et hop, on va couper. Ça va nous permettre de pouvoir diviser de manière uniforme les gâteaux, donc on peut faire 7 cm sur 3,5, etc. Donc c'est la manière dont moi je vais travailler pour faire des grands desserts. Une des spécialités de mon service traiteur, c'est un menu que j'appelle une mosaïque de dessert, et donc c'est tous des cubes de 3 cm sur 3 cm et demi, et on peut faire de très beaux décors avec ça. Voilà, bon appétit.